Shalom Uvracha. Ce soir, mercredi soir et demain jeudi, ce sera le 7e jour du départ de ce monde de notre ami Alain Zvi Hershel Ben Arav Eliaou As, notre ami qui pendant plus d'une dizaine d'années a été le président de la communauté de Créteil, et depuis qu'il est monté en Israël avec sa famille, il a été président de l'Unifan puis du Casifan qui avait changé de nom, et toujours quelqu'un très actif dans la construction de la communauté, de ses institutions et des endroits où il priait. Il se trouve qu'hier soir, j'étais auprès de sa famille et j'ai commencé une réflexion que je voudrais partager et prolonger avec vous. À propos de la paracha, justement, qui parle d'un grand bâtisseur, Betzalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Yehuda, à qui a été confiée la tâche de réaliser le Mishkan, le tabernacle. Et la Torah nous dit « Ou Betzalel, ben Uri, ben Hur, les Bate Yehuda », donc ce personnage qui pourtant était très jeune, « Asa et kol asher tziva Hashem et Moshe ». Il a réalisé tout ce que Dieu avait ordonné à Moshe de faire. Et il se trouve que Rashi tout de suite pose la question, mais pourquoi ce n'est pas écrit qu'il a réalisé tout ce que Moshe lui avait ordonné de faire? Pourquoi dire tout ce que Dieu avait ordonné à Moshe de faire? Et pour nous expliquer et répondre à cette question, Rashi rapporte le Midrash qui évoque la discussion qu'il y a eu entre Moshe et Betzalel. Lorsque Moshe a demandé à Betzalel, écoute, tu vas faire les ustensiles, tu vas faire l'arche sainte, la menorah, le chandelier, tu vas faire la table en ordre, la table avec les pains de préposition, et ensuite tu feras le tabernacle. Betzalel lui a dit, mais c'est pas l'usage du monde. D'habitude, on fait d'abord la maison, on construit les murs, le toit, et ensuite on amène à l'intérieur le mobilier, les ustensiles. Tu es sûr qu'on t'a pas demandé de le faire dans l'autre ordre? Et le Midrash continue en nous disant, effectivement, Dieu m'a effectivement ordonné de commencer par le tabernacle et ensuite de mettre seulement les ustensiles. Dans cette discussion, Betzalel avait dit à Moshe Rabbeinu, si je commence par les ustensiles, où est-ce que je vais les mettre s'il n'y a pas une maison pour les abriter? Et c'est la raison pour laquelle Moshe a reconnu en disant, oui, c'est vrai, j'ai changé l'ordre de ce qui avait été ordonné par Dieu. Alors, c'est quand même surprenant pour plusieurs raisons. La première, c'est que pendant la traversée du désert, les Juifs vont parcourir 42 étapes. Et à chaque fois, il faudra démonter le tabernacle, mettre ses planches sur des chariots pour les transporter d'une étape à l'autre, et les ustensiles, l'arche sainte, la menorah, le chandelier, la table et le reste seront enveloppés dans des bigdé asrad, c'est-à-dire des tissus de protection, des housses, pour pouvoir les protéger pendant le transport. Donc finalement, on aurait très bien pu dire, on fabrique les ustensiles, on met les housses et on attend d'avoir la structure pour mettre les ustensiles à l'intérieur. Donc son argument était quelque part un peu faible. Et d'autre part, si vraiment c'est l'ordre qu'avait reçu Moshe Rabbeinu directement de Dieu, pourquoi s'est-il permis de le changer et de le transmettre dans un ordre différent à Betzalel avant de faire marche arrière suite à la discussion que l'on a vue? Pour répondre à cette question, ce que je n'ai pas fait hier soir en réservant ceci pour cet enregistrement que je partage avec vous, commençons par rappeler ce qu'on a évoqué il y a un mois environ, lorsque nous parlions de la Parashat Teruma, la première des 5 parachiotes de la fin de ce livre de Shemot qui sont consacrés à l'édification du tabernacle. Nous avions dit à l'époque que dans ces murs du Mishkan, du tabernacle qui étaient constitués de planches verticales, il y avait, pour leur permettre d'avoir une tenue, des traverses, 5, 2 en haut, 2 en bas, plus une au milieu d'une extrémité à l'autre, pour assurer la rigidité de chacun des murs. Et on avait dit à l'époque, au nom du Zohar, que cette traverse transversale, c'était véritablement
Yaakov Avinu, notre ancêtre Yaakov, dont la descendance était parfaite, complète, les 12 enfants, les 12 tribus qui allaient constituer le peuple juif sans aucun déchet, comme malheureusement ça avait été le cas avec Abraham qui avait eu Ishmaël d'un côté et Yitzhak de l'autre, et Yitzhak qui avait eu à son tour Yaakov et Esav de l'autre côté. Là maintenant, Yaakov c'est parfait. Et quel est le rapport? Ben tout simplement parce que si on a eu ces planches d'acacia pour faire le Mishkan, c'est parce que avant de descendre en Égypte, Yaakov Avinu, rappelons-nous, était passé par Beersheba où il avait eu ce rêve de Dieu qui est venu le rassurer en disant « Ne t'en fais pas, tu vas descendre en Égypte, mais moi-même je te ramènerai, effectivement, dans ton convoi mortuaire, à la grotte de Marpella, je te ramènerai en Israël et c'est là que tu demeureras jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach. » Et donc, il était passé à Beersheba où il a pris les arbres qu'avait plantés Abraham Avinu, Abraham qui avait planté Eshel Beber Sheva, cette auberge avec ce verger pour permettre aux passants justement de se restaurer et de remercier, non pas moi, remercier celui qui a créé tout le monde, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Donc Yaakov repasse par là, il prend ses acacias, il arrive en Égypte et il les plante en disant à ses enfants de transmettre de génération, le jour où vous partirez, n'oubliez pas de prendre ces arbres parce que vous aurez besoin du bois correspondant. Vous verrez pourquoi le moment venu. Et donc, c'est avec ces planches-là que la structure du Mishkan va être composée. Puisque nous parlons déjà de Yaakov Avinu, rappelons-nous que dans la dernière paracha du livre précédent, du livre de Bereshit, la paracha de Vayechi, Yaakov avait réuni ses enfants en leur disant « Ikabetsu veshamu » Béné Yaakov, rassemblez-vous, réunissez-vous et écoutez, vous fils de Yaakov, je vais vous dévoiler la fin des temps. Mais Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé faire, il a oublié ce qu'il voulait dire, et il dit bon, c'est pas grave, tant pis, à la place, je vais les bénir. Et il a béni chacun de ses 12 enfants, les 12 bénédictions que nous trouvons à la fin du livre de Bereshit. Et donc, à ce moment-là, quand il les a réunis, avant de prononcer ces bénédictions, il leur a dit, vous savez, je vais bientôt partir de ce monde, mais je suis un petit peu inquiet. Parce que j'ai vu ce qui s'est passé avec Abraham et avec mon père Yitzhak, je l'ai rappelé il y a quelques instants, avec une branche qui a mal tourné. Et là, je vous vois mes 12 enfants réunis autour de moi. J'ai peur que dans le cœur de l'un d'entre vous, il y ait des idées qui soient un peu déviationnistes. Et les enfants l'ont rassuré en lui disant, écoute papa, et comme le père s'appelait Yaakov, autrement dit Israël, Shema Israël, écoute papa Israël, Hachem Elokeinu, ce Dieu que tu nous as inculqué comme étant notre Dieu, Hachem Echad, il est unique dans notre cœur. C'est de là que sort cette phrase qui est le credo du peuple juif, et en entendant ça, Yaakov qui a été rassuré a dit, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, que soit béni le nom de sa gloire, la gloire de son règne à jamais. Et ensuite, on trouve, mais ça sera écrit simplement dans le 5e livre de la Torah, dans le livre de Devarim, dans la 2e paracha Vaetranan, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et ensuite tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Alors, il y a ici 2 éléments qui vont nous permettre de répondre aux questions que nous avons posées. Si on rajoute un 3e élément, que nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer au nom du Harizal, qui nous dit que Yaakov Avinu, en réalité, c'était la réincarnation de Adam Arishon, du premier homme. C'est pour ça que Adam Arishon, qui avait en lui toutes les âmes du peuple juif, qui ont fauté en même temps que lui quand il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Yaakov, ça va être celui qui va permettre le nouveau départ avec ces 12 tribus qui vont former le peuple juif. D'ailleurs, rappelons-nous, au moment où il était en fuite depuis son pays pour aller vers Haran, chez Lavan, chercher une femme, quand il s'est arrêté au mont Moria, parce que la nuit était tombée et qu'il a fait le rêve de l'échelle, Akadosh Baruch Hu l'a rassuré en lui disant « Ne t'en fais pas, je serai toujours là pour te protéger pendant l'exil. »
Et rappelons-nous les anges qui montaient et qui descendaient et qui voulaient lui faire du mal parce qu'ils voyaient qui c'est celui-là qui dort à cet endroit alors qu'il y a sa figure là-bas sur le trône céleste, puisqu'il y avait le visage de Adam Arishon qui était sculpté sur l'un des pieds à côté de l'aigle, à côté du lion. Et Yaakov Avinu, notre ancêtre, c'était le portrait juré de Adam Arishon. En réalité, si on associe maintenant ces trois idées, on va pouvoir expliquer de la manière suivante. Vayetse Yaakov mi Beersheva vayelech Harana, lorsque Yaakov est sorti de Beersheva pour aller à Haran, c'est vrai qu'il est parti pour aller chercher femme, c'était le prétexte que lui a donné son père. C'est vrai qu'il est parti pour éviter de se faire tuer par Esav, c'était ce que sa mère, Rivka, lui avait demandé de faire. Mais en réalité, la Torah, au travers de cette phrase, il est sorti pour aller là-bas, nous dit qu'il est sorti en exil. C'est vrai, il est sorti en exil. Et alors, il est sorti en exil comme Rotsear Bishgaga, comme l'assassin involontaire qui a peur de se faire tuer. Attends, il a tué personne, Yaakov. Il a peur de se faire tuer par Esav, c'est vrai, mais il a tué personne. En réalité, si on considère que Yaakov, c'est la réincarnation de Adam Arishon, involontairement, rappelons-nous que Adam Arishon, il a causé la mort de toute l'humanité, puisque l'homme devait être éternel, et on lui avait dit, attention, si tu manges avant l'heure du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu deviendras mortel. Et en consommant ce fruit, Adam a rendu mortel toutes les âmes, tous ceux qui devaient naître de lui. Donc, involontairement, Adam Arishon et lui, Yaakov, qui est sa transposition, son réincarnation, alors ils ont entraîné involontairement la mort dans le monde. C'est pour ça qu'il est obligé de partir en exil. Il part en exil pour ne pas être tué par le Rotsear, par celui qui veut venger, même si c'est animé par de mauvaises intentions, qui veut accomplir ce qui est prévu dans un tel cas. Alors, il s'en va. Il s'en va à Havran comme l'assassin involontaire, nous dira la Torah, doit partir dans ces villes de refuge qui seront décrites dans la Torah à 3 reprises. Et on nous dira qu'il faudra 3 villes de refuge à l'ouest du Jourdain et 3 villes à l'est du Jourdain. 3 et 3, 6. Mais non seulement ça, mais on nous dira également qu'en plus de ces 3 plus 3 villes, il y aura 42 villes qui seront données aux Lévi'im, qui n'ont pas de territoire, contrairement à toutes les autres tribus, parce que les Lévi'im doivent circuler partout pour récupérer les prélèvements qui leur reviennent d'une part, et pour pouvoir, parce que ce sont eux qui sont les garants de la transmission, enseigner la Torah partout où ils se déplaceront. Alors, pour qu'ils puissent quand même résider quelque part, il y avait 42 villes réparties sur tout le territoire qui étaient données en plus des 3 plus 3, 6 villes. 6 plus 42 égale 48. Alors maintenant, on va comprendre. Yaakov Avinu, il a fait planter et prendre avec eux au moment du départ les harazim, ces cèdres qui allaient constituer la structure du tabernacle. C'était en forme de chet. Il y avait un mur du côté sud qui avait 20 planches, un mur du côté nord qui avait également 20 planches, et au fond du côté de l'ouest, il y avait un mur qui faisait 8 planches. 40, 2 fois 20, 40, plus les 8 du fond, 48. Et en fait, dans les 6 du fond, il y en avait 2 qui faisaient les angles, donc quand on se mettait à l'intérieur, on n'en voyait que 6, puisque les 2 extrémités étaient cachées. Et en réalité, il y avait donc 20 plus 1, 21, et 21 et 6. Le texte que Yaakov a récité juste avant de bénir ses enfants est constitué de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, de 6 mots, comme les 6 poutres au fond, à l'ouest du tabernacle. Et dans le premier paragraphe du Shema, Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton pouvoir, il y a 42 mots.
6 plus 42, voilà les 48. Le tabernacle, sa structure, c'est la préfiguration de ce texte qui va être dicté à Moshe Rabbeinu pour qu'il écrive dans la Torah, dans la parashat Vaetranan. Et c'est en quelque sorte les villes de refuge dans laquelle l'homme juif qui a fauté involontairement et qui regrette et qui fait tchouva peut se réfugier pour que ça lui serve d'expiation. Voilà pour la structure du tabernacle. Quant aux ustensiles, les trois principaux, l'arche sainte qui était constituée de cette boîte dans laquelle se trouvaient les tables de la loi avec les 10 paroles qui comprenaient 620 lettres, c'est-à-dire les 613 commandements plus les 7 lois qu'ont rajouté les Chachamim, la menorah qui donne la lumière de la Torah que l'on étudie et la table en or qui correspond à cette association entre Zavulun et Issachar, un qui étudie la Torah et l'autre qui soutient ceux qui étudient la Torah, c'était cela qui était aux yeux de Moshe Rabbeinu le plus important, puisque c'était l'objectif, l'étude de la Torah. Alors commence par réaliser ça parce que c'est l'objectif. Commence par l'arche sainte, la menorah, la table, et ensuite tu feras la structure. Et Betzalel, il lui dit non. Si quelqu'un étudie la Torah sans avoir fait teshuva, alors qu'il a encore un serpent dans la main, qui est-ce qui va se tremper dans un mikvé? Il sortira à nouveau impur, il n'aura pas été purifié. Non seulement ça, mais celui qui va étudier la Torah en restant vautré dans ses fautes, il va augmenter les forces des clipotes, des écorces d'impureté, jusqu'au moment où il fera teshuva et il pourra réparer ça et les ramener du bon côté. Alors c'est pour ça que Betzalel, celui à qui Moshe a dit, mais ma parole, tu te trouvais donc à Betzel, à l'ombre de Dieu, tu as entendu ce qu'il a dit. Et effectivement, il a mis dans le bon ordre les priorités. D'abord faire la structure, d'abord se débarrasser du mal, d'abord aller vers la ville de refuge pour faire teshuva, pour faire kapara, pour expiation de ses fautes, et ensuite se renforcer dans la Torah avec ces différents ustensiles que je viens de rappeler pour pouvoir se renforcer et amener toute la lumière dans le monde. Voilà donc le secret de la discussion qu'il y a eu entre Moshe Rabbeinu et Betzalel, et c'est la raison pour laquelle Betzel, bon, à l'ombre, et parmi tous les noms de Akadosh Baruch Hu qu'on aurait pu imaginer, Yudke Vavke, Shakai, etc., c'est celui de Kel, Aleph Lamed, valeur numérique 31 qu'on a choisi pour une raison très simple. C'est pour nous rappeler que tout ça est en rapport avec Yaakov Avinu, puisque dans la parashat Vaishlach, quand ensuite Yaakov construit un autel à Beth-El, Akadosh Baruch Hu nous dit dans Bereshit, chapitre 33, verset 20, Vaikra lo El Elokei Israël. Il l'appela Éternel, Dieu d'Israël. C'est le nom qu'il a donné à cet autel, non pas que l'autel soit un Dieu, nous dit Rashi, mais simplement qu'en voyant cet autel, on invoque le nom de Dieu, de l'Éternel, Dieu d'Israël. Et Rashi là-bas nous explique au nom des sages de la Gemara Megillah que, en fait, c'est Dieu qui a appelé Yaakov El. Il y a donné ce nom en lui disant tu es un être divin, un être céleste, parce que effectivement de ta descendance on va avoir toute cette lumière qui va se projeter, et c'est la raison pour laquelle il y a tellement de prénoms comme Betzalel, Michaël, Gabriel, Raphaël, j'en passe et des meilleurs, qui se terminent par elle pour contenir cette lumière qui va nous conduire jusqu'à Mashiach Tzidkenu, jusqu'à la rédemption finale, Bimera Beyamenu, rapidement et de nos jours, et nous permettra de voir la résurrection des morts qui fera que tous les chers êtres disparus pourront se relever et entonner avec nous Az Yashir Moshe, alors avec à notre tête Moshe Rabbeinu qui nous guidera, la Geoula Shelema, la résurrection et la libération définitive. Shabbat Shalom Vechol Tov.